bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Pour aller voir les énergies de la pleine lune, donc du 5 novembre 2025. Alors après, si vous tombez sur cette vidéo en dehors du 5 novembre, c'est peut-être qu'il y a des messages quand même à entendre. Voilà, si jamais. Bref, on va aller voir un peu les énergies de la pleine lune du 5 novembre 2025, voir comment cette pleine lune, elle va agir, faire réagir aussi peut-être. Le masculin, le féminin, la relation. Alors vous la prenez comme vous voulez cette vidéo. Soit vous le prenez sur un masculin extérieur, soit sur un masculin intérieur. Féminin extérieur ou féminin intérieur. Et la relation masculin-féminin extérieur, masculin-féminin intérieur. Moi, dans ce que j'observe, c'est bien souvent, c'est très en lien. Ça peut être bien lié, l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, souvent, ne fait que nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que c'est en vivant l'expérience qu'on se rend compte de « Ah ouais, en fait, il y a ça à l'intérieur de moi. » Voilà. Si tu souhaites un accompagnement, une guidance ou un soin chamanique, je propose aussi actuellement des accompagnements individuels sur 6 mois où on va mêler les deux, guidance, soins chamaniques, avec un accompagnement beaucoup plus soutenu et beaucoup plus soutenant. Je ne vais pas dire au quotidien, mais de façon très hebdomadaire déjà, pour vous aider à vous faire confiance, à reprendre confiance en vous, à amorcer déjà un bon gros changement, parce que généralement, ça booste un peu, hein, ça fait bien bosser tout ça. Et puis pour après reprendre votre chemin en autonomie. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je propose, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail, mon site internet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter aussi, à me dire si ça vous parle, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les vidéos. Deuxième chose, pareil en lien, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour vous procurer mon livre oracle que j'ai créé, Lumière sur l'ombre, les clés de ton monde intérieur, disponible sur Amazon. Ce livre oracle qui est là vraiment pour vous aider dans votre cheminement intérieur à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre dans une situation où, là, comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais besoin de comprendre. C'est très simple d'utilisation, vous pensez à votre question, ou juste vous vous connectez au message que vous auriez besoin d'entendre. Vous tirez une page au hasard. Puis là, moi, je tombe sur les loyautés invisibles. Donc, il y en a peut-être beaucoup. Et puis, du coup, vous avez votre carte qui va vous donner la thématique, en tout cas, ce qui se pose, et peut-être l'élément de compréhension que vous devez avoir. Je vous donne pas un exemple de carte. Tiens, mémoire transgénérationnelle. D'accord. Vous avez une carte, vous avez une citation, vous avez une phrase miroir, un explicatif, une clé de compréhension et un mantra. Voilà. D'autres livres sont en préparation. Ok, allez, on va aller voir un peu tout ça, voir ce qui se passe, comment on peut essayer de remettre de la clarté, de la conscience sur ce qui se passe entre masculin, féminin, relation intérieure-extérieure. Je ne vais pas mettre de temps, je ne vais pas faire un masculin, un féminin, un relation. Je vais laisser venir la guidance. Voilà, avec les allers-retours qui ont besoin de se faire. L'huile du masculin, on est sur l'huile de l'humilité. Et les cartes qui ont été piochées pour le masculin, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et j'ai eu la carte de la chimie à l'envers. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Le masculin, j'entends, il est bloqué, le masculin pour l'instant, il est un peu bloqué, peut-être dans les peurs, j'entends dans les schémas aussi, dans les schémas inconscients. Du coup, peut-être qu'il y a cette notion du masculin qui, quand on dit vous ressentez une forte attraction, non, en fait, j'essaye de bloquer ce que je ressens. C'est pas que je le ressens pas, hein, c'est plutôt je bloque ce que je ressens, je bloque un peu mes émotions, je bloque ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, mais malgré tout, j'ai envie de faire un pas, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de tout ça. Moi, le masculin, quand j'ai eu la carte là du masculin, j'ai eu beaucoup la notion des peurs,
de reconnaître nos propres peurs, comme si le masculin, il avait besoin aussi de se confronter à ses propres limites, à ses propres failles, et que là, il était un peu confronté aussi à ses propres limites et à ses propres failles. Ce qui est très insécurisant pour le masculin, ce qui lui fait très très peur d'être confronté à ça. Je sens... moi de l'angoisse, de wow, je suis un être vulnérable. Encore une fois, vous le prenez sur le masculin extérieur ou intérieur. Le féminin, on est sur l'huile de l'éther. Et le féminin, en ce moment, n'est pas très ancré. A besoin de beaucoup s'ancrer. D'ailleurs, j'ai eu la carte besoin d'ancrage. En effet, le féminin a besoin de s'ancrer de plus en plus. J'ai eu la carte des rancunes aussi. J'ai eu pas mal de cartes qui sont sorties pour le féminin. Donc j'ai décidé de les garder. Dans ce qui me vient pour le féminin en premier lieu, c'est le féminin peut être justement face au comportement du masculin, peut-être à l'isolement, à la prise de distance, à peut-être une certaine froideur, une incompréhension aussi du masculin face à l'incompréhension vis-à-vis du masculin. Le féminin, dans son mécanisme de protection, peut être un peu, je vais pas dire dans la fuite, mais du coup sortir un peu, aller un peu dans l'imaginaire. Ça peut faire partie des mécanismes dans le sens où on va pas voir les choses telles qu'elles sont. On a du mal, donc du coup on est un peu dans la fuite et du coup on n'est pas du tout ancré. Il y a aussi une notion des expériences passées pour le féminin. J'ai l'impression que ça vient rejouer quelque chose de l'ordre du passé, ça vient raviver de vieilles blessures et des blessures auxquelles on n'a pas forcément envie de se confronter. On n'a pas envie de se confronter à ce qui se passe là de « Oh là là, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens humiliée, trahie et tout ce que vous voulez. » Il y a beaucoup d'insécurité. Alors il y a de l'angoisse, il y a de l'insécurité, de l'anxiété chez le féminin qui remonte. Et dans son propre mécanisme, le féminin, elle va être plus dans la fuite, dans l'éther, donc peut-être aussi dans l'énergétique, c'est-à-dire fuir à travers des méditations, à travers tout ce qui déconnecte au corps et au ressenti du corps. La méditation, c'est bien. C'est bien, ça peut détendre, mais ça peut aussi nous empêcher de ressentir à travers le corps. Et là, moi, je sens un féminin qui est dans la fuite du corps. Dans les cartes qui ont été piochées en plus, j'ai eu la carte de l'abondance, de la réconciliation, fin de cycle et message à venir aujourd'hui. Il y a peut-être un féminin, quand je vous parle du féminin qui est bloqué un peu dans ses expériences passées, et le comportement du masculin, en fait, vient raviver tout ça. Vient raviver les vieilles blessures, les trucs qu'on pensait avoir dépassés ou on pensait qu'on ne vivrait plus ça. Ça se réactive quand même, subtilement pour certains, pour d'autres beaucoup plus fortement. Voilà, ce sera du cas par cas. Mais c'est comme si, à travers cette expérience, le féminin pouvait peut-être aussi commencer à appréhender. Pour le féminin, je pense qu'il y a une fin de cycle, la carte de la fin de cycle, c'est pas anodin. Ça vient aussi permettre au féminin, réconciliation avec l'abondance, c'est réconciliation avec l'expérience de vie. Je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune que j'ai faite de façon plus générale, qui va être quand même un peu, qui va recouper aussi cette vidéo-là. Le féminin qui va peut-être aussi appréhender son expérience de vie différemment et puis peut-être se réconcilier avec les expériences vécues. J'irai un peu plus loin, évidemment, je ne vais pas vous laisser en suspens comme ça. Sur la relation, c'est bizarre, j'ai l'huile de la présence. L'huile de la présence, alors que le féminin essaye de fuir justement la présence. Et dans les cartes, j'ai eu la carte de la séparation et qui ne va pas au fond des choses. Et en effet, je pense qu'en ce moment, au niveau de la relation, on est sur une relation qui demanderait de la présence, de la constance, qui demanderait à être là. Et on est sur deux polarités qui fuient, on peut pas, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à être dans la relation.
On n'arrive pas, j'entends, à aller au cœur des choses, au fond des choses, au fond de la problématique. J'ai une notion de on n'arrive pas à avoir la conversation dont on a besoin, on n'arrive pas à recréer ce lien dont on a besoin entre l'un et l'autre. Il y a des peurs, je pense, de chaque côté. Il y a des réactivations de mémoire douloureuses, d'échecs, de tout ça, qui se font de chaque côté. Ça, pour moi, les deux sont, sont raccords de ce côté-là. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? De façon libre, on verra. J'irai creuser s'il faut creuser. Mais là, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme info? C'est drôle parce qu'on a le feu et l'eau. Honorez vos eaux intérieures avec amour. Je pense que pour l'instant, on est sur deux polarités masculin-féminin qui sont un peu dans la fuite de ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a un qui est dans la fuite, le masculin qui pourrait être dans la fuite de ce qu'il ressent de façon entre guillemets positive, mes sentiments, mon attachement, mes émotions, mon amour, etc. Le féminin qui est dans la fuite de ce que je ressens de façon négative, c'est-à-dire mes peurs, ma peur d'être abandonnée, ma peur d'être rejetée, ma peur d'être délaissée, de ne pas être choisie, de ne pas être vue, de ne pas être reconnue, etc. Et là, je sens que ça s'active fort. Et en même temps, là, dans les autres cartes, il y a cette notion de la situation actuelle, pour moi, elle est voulue. Elle est vraiment voulue. Avec la roue de médecine qui nous dit vous êtes reliés au grand tout, au perpétuel mouvement. Donc, c'est les mouvements de la vie. Et c'est comme si c'était une étape nécessaire aujourd'hui dans la relation. Moi, j'ai une notion pour apprendre à revenir différemment, pour apprendre à fonctionner différemment. On sent bien qu'en ce moment, on est en train de relationner de façon différente. Et peut-être que de part et d'autre, moi je le sens un peu plus chez la féminine, mais peut-être chez le masculin aussi, il y a cette peur de la séparation, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être quitté, la peur d'être seul, la peur de ne pas être vu, etc., etc. Et la peur de revivre les mêmes schémas. Le masculin, moi je le sens pas là-dedans. Moi je sens pas la peur d'être quitté ou quoi que ce soit. Je sens la peur d'aimer. Pour moi chez le masculin, c'est la peur d'ouvrir à nouveau mon cœur et puis de me montrer vulnérable. Voilà, parce que quand on ouvre son cœur, forcément, il y a une vulnérabilité qui se crée, c'est logique. Après, j'ai le feu sacré, prenez votre place, rayonnez avec sagesse, le son sacré, reconnectez-vous au chant de votre âme. Et il y a vraiment cette notion qu'en ce moment, pour moi, là, ce que vivent le masculin et le féminin, cette distance, alors ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel, ça peut être des gens qui vivent ensemble, mais qui pour l'instant, c'est un peu froid, il y a de la discorde, il y a tout ça. C'est comme si c'était nécessaire, mais pour aller transcender, transmuter des vieux schémas, les vieilles blessures, justement, les vieilles expériences de vie, par le passé, j'ai vécu certaines choses, mais j'entends, mais la finalité n'est pas la même. Des fois, on a besoin de revivre certaines expériences. Je vous prends un exemple, quelqu'un qui a du mal à communiquer, quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Parce que par le passé, tout ce qui a été nommé a été rejeté en bloc, nié en bloc, a été dans non mais tu délires, discrédité aussi. Donc du coup, quand on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on n'est pas tout ça, on apprend à ne plus dire ce que l'on ressent, on apprend à ne plus nommer nos besoins, on apprend à tout ça. Et il y a certaines expériences, certaines relations qui, ok, là, je fais l'effort je dépasse la peur, je vais nommer les choses, alors peut-être des fois maladroitement, peut-être comme je peux, etc., etc. Et on voit que l'autre, en face, est dans l'accueil. Et juste ça. Juste d'expérimenter une nouvelle chose, ça vient réparer quelque chose à l'intérieur de nous. Ça vient nous aider à se dire, ok, en fait,
tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que justement avant, j'étais confrontée à des gens comme ça. Mais aujourd'hui, je vois que la relation, l'autre, me montre quelque chose de différent. Ça répare. Et bien là, je sens que pour moi, le masculin et le féminin sont pris dans leurs blessures de part et d'autre. Je pense que dans la finalité, il y a quelque chose qui va être transcendé, transmuté de part et d'autre. Dans le sens où, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a cette notion de mouvement qui va se faire, qui va faire que la finalité, en fait, on va pas être peut-être pas être dans l'accusation, on va être plutôt dans l'accueil, on va rester dans un certain positionnement. On va pas faire porter à l'autre nos propres blessures, etc., etc. Il y a quelque chose qui est en train de bouger à cet endroit-là. Ouais, la carte de la mutation. Donc je pense qu'on est sur... en plus, dans la carte du fin de cycle, je pense qu'on est sur quelque chose qui prend fin. Qui prend fin. Ça peut être vraiment des vieux schémas comportementaux qui appartiennent au masculin ou au féminin. Des schémas relationnels qui sont en train de prendre fin parce que jusqu'à présent, ils étaient gouvernés par la peur et par la blessure. Et tant que c'est gouverné par la peur et par la blessure, on est dans la réactivité. On réagit connement. Hein. Bien souvent, on agit et on réagit très connement. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge à cet endroit-là. Et j'ai la carte du retour en plus. La carte du temps et de l'initiation. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se transmuter, de bouger au niveau de la relation, au niveau du masculin et du féminin. Est-ce que je peux en savoir un peu plus éventuellement sur le masculin ? Mais ouais. Moi, j'ai une notion du masculin qui n'a pas énormément confiance en lui. Qui a été par le passé aussi énormément blessé dans son côté j'ai la carte du généreux, dans son côté à donner, à avoir donné de l'amour, d'avoir été peut-être trahi, déçu, blessé et qui du coup a perdu confiance en lui, a grandement perdu confiance en lui. Et du coup, quand on a été blessé, on peut avoir des fois ce mécanisme de ouais, bah plus jamais. Hein. Plus jamais je vais aimer, plus jamais je n'ouvre mon cœur, plus jamais tout ça. Moi, je sens un masculin quand même un peu là-dedans. La polarité masculine, si on prend sur l'intériorité, on peut être sur un masculin qui a été blessé par l'expérience extérieure et qui du coup a tendance à fuir l'expérimentation, à fuir les choses, quoi, à fuir les choses. J'ai par contre la carte admirateur secret, donc je pense qu'on est vraiment sur un masculin qui, oui, est attiré par le féminin, hein, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, mais il a peur d'être blessé. J'ai vraiment ça. Moi, j'ai vraiment ça. Donc, quand on prend sur les polarités intérieures, on est sur un désir d'avoir envie de concrétiser des projets. Hein. On a vraiment envie de concrétiser des projets, etc., etc. Mais on a peur d'y aller parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur de revivre les mêmes choses dans le côté généreux, c'est-à-dire que peut-être par la suite, auparavant, on a beaucoup donné, on s'est peut-être beaucoup investi dans certaines choses, on a été déçus, voilà, l'expérience ne s'est pas passée dans la finalité, dans ce qu'on voulait, et du coup, il y a cette peur d'y retourner avec une vraie ouverture du cœur. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau du masculin. Au niveau du féminin, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus Féminin, on est sur le chagrin d'amour. Moi, je suis sur une polarité féminine qui a aussi beaucoup souffert, qui a possiblement vécu beaucoup l'illusion de la manipulation de la part du masculin. Donc l'illusion, la manipulation, voilà, qui s'est, je pense, pas mal reconstruite parce que j'ai la carte créatif et moment cocooning, donc j'ai un féminin qui a appris à s'aimer, qui a appris à se concentrer sur ses projets,
qui a appris à tout ça. Et qui du coup a peut-être mis un peu la relation amoureuse de côté, dans le sens où là, moi, il y a une dualité chez le féminin. Il y a une vraie dualité sur, ok, moi j'ai mes projets, je m'aime, j'ai appris à m'aimer, je suis bien avec moi, etc., etc., etc. En même temps, j'ai envie d'une relation et en même temps, ça me fait peur parce que tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, j'ai peur que ça s'effondre. J'ai peur de mettre mes projets de côté aussi. Les vieux traumas, les vieux mécanismes qui peuvent se mettre en place. Exemple, la blessure d'abandon qui peut mettre un peu dans la dépendance et qui peut faire que moi, quand je suis célibataire, je suis une guerrière, je suis une battante, je mène mes projets de front, je suis vachement investie dedans, etc., etc. Et du moment où il y a un mec, en gros, je délaisse mes projets, j'abandonne mes projets, j'abandonne ce qui me fait du bien, et puis je me concentre que sur l'autre. Ça peut être aussi du coup la polarité féminine intérieure qui a peur du coup, de délaisser sa propre créativité, de délaisser tout ce qu'elle est en train de construire, son intuition, tout ce qui lui fait du bien, etc., etc., et de mettre de côté tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ça qui est en train de se jouer. Et au niveau de la relation, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ? Non, il y en a trop. Qu'est-ce que vous auriez à dire ? Qu'est-ce qu'il y aurait sur la relation en ce moment, et peut-être vers quoi elle va aller. En ce moment, on est sur affranchissement, renouveau, la liberté reconquise, mais qui était à l'envers. Moi, je pense que la relation, en ce moment, il y a vraiment cette peur de perdre sa liberté. Il y a la peur du renouveau, ça c'est clair. Il y a la peur des vieux schémas. Il y a la peur de rejouer les mêmes scénarios. Je pense qu'au niveau de la relation, et peut-être qu'au niveau de la relation, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on rejoue les mêmes scénarios qu'on a vécus par le passé. On se remet dans nos mêmes mécanismes de protection qu'on a vécus par le passé. Peut-être amoindri, peut-être autant, mais on rejoue. On rejoue quelque chose au niveau de la relation. Qui a déjà été joué, qui a déjà été joué et rejoué et rejoué. Et c'est ça en fait qui est inconfortable. C'est ça qui vient mettre de l'inconfort dans la relation. C'est parce que dans la relation, il y a quelque chose qui se rejoue au niveau de la blessure et qui fait peur. Ok. Et vers quoi ça irait ? Ouais, c'est celle qui est sortie en plus. Affirmation, volonté, la protection féroce. Moi, dans ce qui me vient, ça va vers justement un équilibre. Même si la carte, elle donne l'impression de waouh, non, on va se battre. Justement, on ne passe plus par parfois, se protéger, c'est fuir. On peut avoir pris, alors peut-être de part et d'autre, que ce soit le masculin et le féminin, ont pu avoir comme mécanisme de protection la fuite. Au lieu d'affronter, c'est pour ça que je vous dis la féminine, elle est dans la fuite par ses pensées, par peut-être aussi dans sa créativité, dans tout ça, elle est dans la fuite pour ne pas ressentir ce qu'elle ressent. Il y a une fuite de part et d'autre, de toute façon. Et peut-être que jusqu'à présent, quand ça n'allait pas, on avait cette tendance à fuir et à ne pas affronter. À ne pas affronter la difficulté, à ne pas affronter ce qui se passe, à ne pas poser des mots, à ne pas dire les choses, à ne pas avoir des conversations qui sont inconfortables. Quand on va parler de nos blessures, quand on va dans notre vulnérabilité, quand on va parler de notre intériorité, c'est inconfortable. Parce que ça nous met dans nos limites et dans notre vulnérabilité. Et c'est là où je sens que du coup, il y a cette notion de ok, j'apprends à me protéger différemment. C'est-à-dire que j'arrête d'être dans la fuite aussi de ce qui me fait peur. J'y vais, j'affronte. Avec discernement aussi. Le féminin,
Il y a la peur d'être manipulé. Peur d'être manipulé à nouveau. Le masculin, je sens la peur d'être trahi. À nouveau. Donc, c'est plus facile de fuir. Mais là, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la relation intérieure-extérieure. Vous prenez comme vous voulez. Au niveau de la relation, il n'y a plus cette notion de ok, on fuit, puis on verra quand on se retrouve. Là, il y a une volonté, peut-être de part et d'autre, de faire les choses différemment. De se dire ok, bon, peut-être que là, à un moment donné, ça vaudrait peut-être le coup d'aller se confronter à la vérité et à la réalité de l'autre. Ce qui n'est pas confortable, parce que la vérité de l'autre n'est des fois par accord avec la nôtre. Les envies, les besoins de l'autre ne sont pas des fois par accord avec les nôtres. Le besoin du masculin, de notre polarité masculine, et le besoin de notre polarité féminine, ou le besoin du masculin et le besoin du féminin, ne sont parfois pas les mêmes. On va prendre un exemple, le masculin qui peut-être, lui, dans certains besoins, a besoin de sortir, de prendre l'air, de voir du monde, de machin, et le féminin qui a besoin peut-être des fois, lui, d'être isolé, etc., etc. Là, on est sur deux besoins qui sont complètement opposés. C'est comment on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Là, il y a pour moi, c'est pour ça que je parle vraiment de changement, de mutation dans la façon de relationner de part et d'autre. C'est-à-dire que les blessures s'activent, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est comment on fait avec nos propres blessures et comment aussi on n'incrimine pas l'autre face à son comportement. Parce que je pense que de part et d'autre, chacun fait comme il peut par rapport à ce qu'il ressent. Pas toujours confortable quand nos blessures s'activent. Là, j'ai encore la carte de la transformation. Le message et la transformation. Ouais. Il y a quelque chose qui est en mouvement, hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et en d'autres decks, j'ai la carte de l'automne. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose où on essaye un peu on revit un vieux schéma. Hein. Pour moi, dans la relation, là, on est vraiment en train de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu et qui, par le passé, nous a fait du mal et qui peut-être nous colle à la peau depuis bien longtemps. On revit ce schéma-là, mais si on le revit, c'est pour pouvoir le transformer, justement. Pour pouvoir apporter un regard qui est différent sur ce qui se joue aujourd'hui entre l'un et l'autre et dans la relation. C'est vraiment... moi, c'est vraiment le message. C'est vraiment le message. Est-ce qu'il y aurait voir un petit message de... Ah. J'ai la carte de la tristesse. Je vous la montre. Je suis fière de ce que j'ai créé. La tristesse est un voile devant la lumière de l'âme. Laisse-la passer pour voir ton cœur briller. Ta tristesse est un espace sacré où ton cœur cherche à être entendu. La tristesse qui nous aide à... Je ne sais pas si je vous lis. La tristesse est une émotion profonde et légitime, souvent perçue à tort, comme une faiblesse ou un signe de fragilité. Pourtant, elle est essentielle à ton équilibre et à ton processus de vie. Elle surgit en réponse à une perte, une déception, un changement ou un désalignement avec toi-même. Et elle te relie à ta vulnérabilité, à tes besoins et à ton humanité. Et peut-être que là, la situation de part et d'autre, elle fait émerger un peu la tristesse. La tristesse parce que ça ravive les blessures du passé. Et du coup, il y a peut-être, dans ce qu'on a vécu par le passé, une tristesse qui n'est pas encore complètement évacuée. Et quand on n'a pas évacué complètement cette tristesse, on ne peut pas faire pleinement le deuil de ce qui a été. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça qui est revécu en fait. On rejoue le même scénario qu'on a vécu par le passé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Quand il y a eu la carte de la fin de cycle, on nous annonce une fin de cycle. On nous annonce quelque chose de différent. Mais avant que le renouveau arrive, avant que la transformation arrive, il faut clôturer, laisser partir. Et pour laisser partir, quoi de mieux que de pleurer, que de ressentir cette tristesse, de ressentir cette nostalgie aussi, nos attentes, nos manques, nos espoirs, ce qu'on aurait aimé qu'il soit différent, etc., etc., etc. Et c'est en acceptant de traverser aussi cette émotion qui est là, cette
tristesse. Cette tristesse aussi peut-être de rejouer les mêmes choses, de revivre les mêmes choses. En acceptant de traverser ça, on évacue aussi l'émotion. Et c'est là où peut-être on arrive à ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire si ça vous parle. Et n'hésitez pas à venir en guidance avec moi si vous avez besoin qu'on aille creuser un peu plus loin les choses là. Moi, j'ai plein de choses à vous partager, des protocoles, des rituels. J'ai plein de choses à vous transmettre pour vous aider justement dans vos schémas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.